Voilà. Voilà les abonnés de Kafouti Télévision. Vous qui ont l'habitude de suivre notre chaîne Kafouti Télévision, nous sommes encore là pour analyser l'actualité. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes réveillés avec deux grandes actualités. La sortie médiatique du gouverneur de la Banque centrale et la participation à une grande activité que l'Union européenne avait organisée en Belgique, que le président de la République avait participé. Il y a des déclarations que le président de la République a fait et aujourd'hui, ça fait les tours des médias. Les gens analysent dans toutes les sortes. Mais nous allons aussi ici essayer de réfléchir sur ça. Mais nous allons commencer avec la sortie médiatique du gouverneur de la Banque centrale qui est André Ouamesso, qui nous a expliqué euh, ce qu'il a fait pour qu'aujourd'hui, le franc congolais puisse prendre de la valeur. Je pense que nous avons eu plusieurs émissions ici dans Kafouti Télévision. C'est pour ça qu'on vous dit à tout moment que Kafouti Télévision est toujours en avance. Ce qu'on parlait ici, c'est ce que Ouamesso a révélé hier. Ceux qui ont l'habitude de suivre Kafouti Télévision, moi je ne pense pas qu'ils ont trouvé ça de nouveau parce que nous avons eu à parler ici. Que si il y a l'inflation, si la Banque centrale, parce que la politique monétaire est exclusivement de la Banque centrale. Et vous avez écouté ce que le gouverneur a dit quand on lui a posé la question, parce qu'il y a deux ministres qui étaient passés sur Top Congo, qui ont parlé de la baisse des dollars, la baisse de valeur des devises. Les deux ministres avaient parlé de la coordination du gouvernement. Il a dit non, c'est la coordination du gouvernement, c'est la coordination des dépenses budgétaires qui a fait que ça puisse impacter la politique monétaire. Et les gouverneurs a dit non, c'est politique. Ce sont des politiques des banques centrales qui ont fait qu'aujourd'hui, qu'on puisse constater la perte de valeur du devise. Donc, il y a une contradiction. Mais ici, moi, je ne viens pas pour vous parler de la contradiction, pour que ça devienne comme si c'est un jugement, non. Je vous avais parlé que la politique monétaire, c'est la politique qui est exclusive du Banque centrale. C'est normal que Ouamesso puisse nous parler ainsi. C'est normal que Ouamesso puisse dire que non, ce sont nos propres politiques qu'on a mis en place pour que aujourd'hui qu'on puisse constater la baisse des devises. Donc c'est normal. Moi, il a parlé des indicateurs que la Banque centrale a pour maîtriser la situation de monnaie dans un pays. Il nous a parlé des taux directeurs que je vous avais parlé ici. Le taux directeur de la RDC était de 25%. C'est ça qui permettait que les banques commerciales, quand ils partent à la banque commerciale pour les emprunts, et les banques commerciales donnaient aux ménages, aux entreprises à un taux très élevé. Mais Ouamesso nous a relevé qu'aujourd'hui, les taux n'est plus à 25%, c'est à 17%. C'est quelque chose à encourager. C'est quelque chose à encourager. Et il a parlé beaucoup de choses qu'il a mises en place. D'abord, il a injecté 50 millions de dollars. Il a pris ça c'est l'argent des réserves de l'échange, mais ça n'a pas impacté. Et je l'avais dit ici, ce sont des décisions qu'on appelle des décisions conjoncturelles, à court terme. Et quand il a injecté les 50 millions, ça n'a pas apporté l'impact. Et l'impact est arrivé quand il a pris la décision de demander aux banques commerciales de ne plus mettre les réserves en devises, mais de les mettre en francs congolais. Mais ce sont des politiques, comme je viens de le dire. Et ça a impacté encore lorsqu'il a pris la décision de diminuer les taux directeurs. Et par rapport aux réserves d'échange, quand
les banques commerciales ont réservé euh, les réserves d'échange en francs congolais, ça coïncidait avec la paye ou l'échéance fiscale de septembre. Et nous avons constaté que le franc congolais a été augmenté. Le franc congolais a dépassé les devises. C'est ça aujourd'hui qui a provoqué qu'on puisse voir cette baisse des dollars, cette baisse des devises. Parce que ce n'est pas seulement les dollars, il y a il y a beaucoup de devises que les Congo utilisent. Donc aujourd'hui, avec des politiques mises en place par la Banque centrale, nous sommes en train de constater qu'il y a l'appréciation du franc congolais. Mais la question où les journalistes aussi ont posé cette question, est-ce que les politiques que la Banque centrale a mises en place, c'est à court terme ou à long terme? Et là, le gouverneur n'a pas été clair. Moi, j'aimerais que le gouverneur puisse expliciter la durée, parce qu'on peut projeter, c'est normal, en économie d'ailleurs, ce sont des projections. On peut projeter, non, cette politique qu'on a mis et cette appréciation, nous les prévoyons pendant plus de 2 ans. Lui-même a donné l'exemple de 2010 à 2015, il y avait l'appréciation du franc congolais. Et moi, je vais ajouter ceci, que nous avons écouté le gouverneur de la Banque centrale, il a été un peu clair, mais ce n'est pas seulement la politique monétaire qui fait qu'on puisse maîtriser la stabilité. Si, bon, c'est que j'ai aimé parce qu'il a utilisé plus le mot l'éducation financière. Ça, c'est réel. En RDC, il faut que les gens puissent être enseignés par rapport à l'éducation financière. Parce que notre façon, donc il y a 2 choses qu'on doit apprendre aux Congolais. L'éducation financière et l'éducation civique. Parce qu'il y a des inciviques. Il y a des gens qui ne maîtrisent rien sur la société. Il y a des gens qui font des choses telles qu'eux-mêmes pensent, mais il y a des règles, il y a des directives à suivre. Sur le plan financier de même, nous devons éduquer les gens. L'État congolais doit éduquer sa population. Comment utiliser l'argent et comment vivre dans la société. Tout ce que nous sommes en train de voir, c'est la manque de l'éducation civique et la manque de l'éducation financière. Comment nous utilisons notre argent? Quelle attitude un Congolais face à l'argent? Aujourd'hui, on parle que oui, les dollars a baissé, mais les marchés sont toujours les mêmes. Et les gens se convertissent, ils font des convertissations et ils font dans un taux très élevé. Tout ça, c'est l'éducation. Tout ça, c'est l'éducation. Mais le gouverneur de la Banque centrale doit savoir que la politique monétaire et la politique budgétaire marchent ensemble. Donc aujourd'hui, il ne peut pas dire que tout ce qu'il est en train de faire, c'est à lui seul sans la politique budgétaire. Parce que la politique budgétaire, c'est le gouvernement. S'il y a la discipline sur le plan des dépenses publiques, vous allez voir que le politique que lui va mettre là-bas va marcher de pair pour que la stabilité revienne. Mais si il prétend dire que tout ce qu'il est en train de faire là, c'est à lui seul, en tout cas là, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et je sentis comme si monsieur le gouverneur, c'était un arrogant, c'était quelqu'un qui... bon, je ne sais pas comment expliquer, mais en tout cas, je n'ai pas aimé la manière qu'il a communiqué. Sur le plan technique, il est impeccable. Mais sur le plan collaboration, comme s'il y a un peu de l'orgueil. Ça, le gouverneur doit vraiment éviter pour ne pas nous mettre dans des crises inutiles.
Parce que la façon qu'il a communiqué, ça, il est en train de nous amener à une crise entre le gouvernement et la Banque centrale. Et pourtant, la Banque centrale, c'est la caisse du gouvernement. C'est la caisse du gouvernement. C'est sur ce, vous allez voir que la Banque centrale est sous tutelle du ministre des Finances. Mais dire que non, bon, c'est pas élégant. C'est pas élégant parce que il a tant récité des mots intellectualisme, des scientifiques. Vous avez écouté, il tendait aussi à voir critiquer les professeurs comme si les professeurs, c'est que les déclarations des professeurs n'étaient pas... Oui, c'est normal, mais c'est le gouverneur que les gens puissent critiquer. Mais nous attendons les résultats. Et voilà, aujourd'hui, tu es en train de donner les résultats. Tout le monde est d'accord. Moi, personnellement, je suis d'accord. Et je suis d'accord parce que tout ce que je parlais ici dans Kafouti Télévision sont en train de se réaliser. Donc, avec la politique du taux directeur, avec la politique de l'injection des devises sur le marché, avec toutes les décisions que vous avez eues, aujourd'hui, il y a des résultats et nous attendons la pérennisation de ces résultats. Nous ne serons pas d'accord si on voit dans 2-3 mois que les choses changent encore. Ça, nous ne serons pas d'accord. Et ici, nous attendons la pérennisation de ces résultats. Et cette pérennisation doit être... Vous devez travailler en parfaite collaboration avec le gouvernement. Avec le gouvernement. Pour ceux qui disent la chute des... non, la baisse du dollar, du taux du dollar, mais les choses sur le marché restent les mêmes. La prise sur le marché reste les mêmes. Et il a expliqué avec les effets des retards, comme tout économiste savent qu'il y a toujours des effets des retards. Et moi, je pense que petit à petit, les choses vont baisser. Mais je demande à l'État d'imposer l'autorité de l'État parce qu'il y a ceux qui abusent. Je prends l'exemple des chauffeurs. Aujourd'hui, les chauffeurs se comportent aux électrons libres. Aux électrons libres. Je peux comprendre ceux qui stockent leur matière quand ils achètent les marchandises, ils stockent, et ça, je peux comprendre. Mais les chauffeurs ne stockent pas. Les chauffeurs achètent le carburant, je peux dire, ils travaillent comme si ce sont des journaliers. Mais voilà les comportements des chauffeurs sur le marché. Ça, l'État aussi doit s'impliquer. L'État doit contrôler. L'État doit y mettre sur le terrain. Parce que ce que la Banque centrale venait de faire, il a baissé le cours du dollar, mais nous devons aussi le constater sur le terrain. Maintenant, il faut imposer l'autorité de l'État. Voilà comment les chauffeurs se comportent. Ça, vraiment, nous demandons à notre État de faire un effort d'imposer l'autorité de l'État. Et je vais chuter en parlant de le discours que le chef de l'État a fait en Belgique. Moi, je pense que les gens sont en train de réfléchir dans tous les sens. Mais vous savez que Félix Tshisekedi, le président de la République, s'est investi sur comment chercher la paix en RDC. Et la paix, nous ne devons pas les chercher seulement en faisant la guerre. Nous ne pouvons pas chercher la paix en venant toujours avec des discours agressifs. Moi, je pense que c'est la diplomatie. Le chef de l'État a essayé un peu de changer la donne pour que, au lieu de rester toujours en conflit avec Paul Kagame, mais pourquoi pas, nous ne pouvons pas nous arranger à l'amiable. C'est une option aussi. Mais pourquoi les gens pensent que l'option que le chef de l'État a entrepris, c'est la mauvaise? Ils commencent à comparer avec le discours du chef de l'État de 2023. Non, moi je pense que nous devons trouver la solution. Et la solution, le chef de l'État est notre guide. Il sait pourquoi il a emprunté cette route et il sait où il va atterrir. Ce n'est pas un discours des faibles. Mais au contraire, c'est un discours
un discours de grand esprit. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si Paul Kagame acceptait la main tendue que le président Félix Tshisekedi l'a demandé, et l'espace de l'Est, l'Afrique en général, nous aurons la paix. Parce qu'aujourd'hui, ce qui dérange l'Afrique, c'est l'agression à l'Est de la République démocratique du Congo. Et cette agression, c'est entre Kigali et Kinshasa doivent trouver des solutions. Kagame, si réellement il est africain, si réellement il veut la paix, moi je pense qu'il ne peut pas continuer à boycotter la main tendue de Félix Tshisekedi. Parce que j'ai écouté déjà les déclarations de son ministre des Affaires étrangères, ce qui n'est pas bon. Aujourd'hui, il y a des Africains qui meurent chaque jour. Il y a des Congolais, il y a des Rwandais. Et pour mettre fin à tout ça, moi je pense que le président Kagame a l'obligation d'accepter cette main tendue de Félix Tshisekedi. Si réellement il est humain. Mais s'il n'est pas humain, il peut faire ce qu'il est en train de faire. Mais moi, je pense qu'il y aura aussi des conséquences. Parce que Félix Tshisekedi, tel qu'il est en train de demander la main tendue pour arranger l'amiable, si Kagame refusait, et Félix va réagir aussi en tant qu'homme, en tant que le président de la République. Donc, moi, je pense à tous ceux qui sont en train de réfléchir dans tous les sens. Il faut comprendre que nous sommes, Félix Tshisekedi est en train de gérer des humains. Il ne gère pas des animaux. Et en voyant tous les jours les gens en train de mourir, Félix Tshisekedi ne peut pas être calme. C'est pourquoi il est en train de chercher dans toutes les façons pour que la paix revienne en République démocratique du Congo. Donc voilà notre réflexion. Je suis très content de partager encore avec vous. Restez toujours dans Kafouti Télévision. Continuez à s'abonner, continuez à liker nos émissions, partager nos émissions et je pense que Kafouti Télévision restera toujours les mêmes. La vérité, la sincérité, c'est notre devoir. Merci.